Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui on va voir les tableaux dynamiques, quelque chose de fondamental et d'assez important dans l'apprentissage du langage C. Alors avant de commencer ce cours, je vous avais parlé avec les tableaux statiques que j'ai des problèmes avec mon compilateur et il s'est avéré qu'avec les tableaux dynamiques j'en ai aussi. Donc, ce que je vais dire, ce que je vais écrire, je l'ai vérifié au préalable sur une autre machine avec un autre compilateur pour pas avoir de problème. Je sais que je pourrais le changer le compilateur de cette machine. On va rien toucher, comme ça on a des problèmes et il se peut que vous rencontrez aussi ces problèmes, donc c'est mieux de pas les avoir. J'ai créé un petit programme exemple qu'on verra à la fin pour bien tout vous expliquer, qui résume à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les tableaux dynamiques. Voilà, c'est tout pour le préambule. Je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc, on va faire notre petit programme. On va appeler Dina.c. Voilà. On va inclure notre bibliothèque. Hop. Notre petite fonction main. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, sachez que j'ai réfléchi à modifier la forme de mes cours sur l'apprentissage du langage C pour réfléchir à quelque chose où je mettrais par exemple plus de cuts, par exemple dans ces temps morts ou réfléchir à un montage plus complet. Mais je pense que ça c'est une bonne méthode pour que vous voyez pas à pas ce que je fais et que vous fassiez la même chose. C'est-à-dire que quand vous apprenez un langage, le code va pas apparaître tout d'un coup à l'écran. C'est pas pour rien si je l'écris en même temps. Si je mettais des cuts et je faisais juste les explications, j'aurais pas besoin d'écrire, je vous passerai juste un diaporama. Et je pense que c'est pas le meilleur moyen d'apprendre. Le meilleur moyen c'est de pratiquer. J'écris en même temps pour vous inciter à pratiquer en même temps. Et ça va vous permettre d'apprendre plus facilement, selon moi. Alors, un tableau dynamique. Qu'est-ce que c'est? Tab Dina, voilà, on va l'abréger, est égal à un tableau de taille euh, de taille dynamique, voilà, taille dynamique. Donc, contrairement au tableau statique, comme vous avez vu, on disait par exemple si on voulait un tableau de taille 10, il fallait déclarer par exemple un tableau d'entier de taille 10, on mettait int, tab et entre crochets 10. Et ici, par exemple, soit on peut le modifier directement dans le programme, soit on peut demander à l'utilisateur de quelle taille vous voulez votre tableau. Mais alors en C, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que dans les autres langages de dire je veux un tableau de cette taille-là parce que on va manipuler la mémoire, on va dire qu'on réserve très précisément un tableau de cette taille-là et si on veut un tableau à deux dimensions, ça commence déjà un peu plus à se compliquer. Faut faire des boucles supplémentaires, faut faire attention à l'espace qu'on va allouer, etc., etc. En parlant d'espace alloué, donc la fonction pour allouer un espace, c'est malloc. Et entre parenthèses, donc c'est une fonction. Alors liste des fonctions à écrire. Hop, voilà. Donc on va utiliser trois fonctions aujourd'hui. Donc malloc, realloc et free. Donc malloc et taille allouée. Hop, je suis pas sûr qu'allouée ça prend deux L. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est allouer de la mémoire à un pointeur. Oui, parce qu'un tableau dynamique, c'est un pointeur. Realloc, hop, le pointeur. Donc ça prend en paramètre deux choses. Donc le pointeur, puis la nouvelle taille. C'est-à-dire que par exemple, si pendant un moment dans votre programme, vous avez dit que vous voulez un espace de 5 à votre tableau, mais finalement vous avez modifié la chose, vous voulez que le tableau fasse une taille de... Ah, on va enlever le Bluetooth, ça me perturbe.
bah, finalement vous voulez qu'il fasse une taille de 5 ou une taille de 15, bah, vous allez dire que vous voulez réallouer cette taille en faisant bien attention à supprimer les valeurs qu'il y a dedans pour tout bien modifier. Donc réallouer de la mémoire. Et enfin, free le pointeur. Ça permet de libérer l'espace mémoire. Alors, une petite chose à faire obligatoirement que je veux que vous preniez l'habitude, c'est que malloc implique free. C'est-à-dire que quand vous mettez un malloc n'importe où dans votre programme, eh bien, je veux que vous terminiez votre programme par un free. C'est-à-dire qu'on n'alloue pas de la mémoire à votre programme pour qu'à la fin, bah, on met un return 0, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec le free. C'est-à-dire que la mémoire a été utilisée et eh bien, il faut la libérer. Ça pourrait vous jouer des tours si vous faites des programmes beaucoup plus gros et que vous oubliez un petit free au milieu et vous avez alloué quelque chose d'assez important et vous oubliez de free, votre programme va être beaucoup plus lent, vous ne saurez pas pourquoi. Donc free vachement important. Et quoi d'autre? Et tableau dynamique de taille variable. Alors, j'ai fait un exemple avec un tableau à 2 dimensions, mais pour l'instant on va travailler qu'à une dimension. L'exemple à tableau de 2 dimensions enfin, est un peu plus pointilleux, il faut faire attention à ce qu'on écrit, sinon on peut vite avoir une erreur. Là, en même temps, je vais vous montrer comment on fait quelque chose à une dimension, c'est plus simple, j'éviterai de faire des erreurs et je pourrais bien vous expliquer correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est qu'on va déclarer donc un pointeur qui va être notre tableau. Donc, vous pouvez être comme ceci. Vous dites que c'est un pointeur et vous déclarez le pointeur. Donc, j'ai déclaré un pointeur de type int. Voilà. Et là, bon, on va demander à l'utilisateur, tiens, quelle taille il veut. Taille désirée. Hop. C'est un point virgule. Int n. Scanf. Taille. Non, pourcentage d. Qu'est-ce que j'écris? Éperluette n. Comme ceci. Enfin, parenthèse, point virgule. Et là, on va on va donc allouer cette taille au tableau. Donc, comment on fait? C'est très simple. On écrit le pointeur, puis on écrit malloc. Et là, donc, on veut allouer au tableau 5 fois, parce que 5 quoi, on ne sait pas, 5 fois size of int. On ferme la parenthèse. Alors, size of int, c'est la taille à quoi correspond un type int. C'est-à-dire que les tailles sont variables suivant, enfin la taille que prend par exemple un int et un float est différent, la taille que prend un int et un quart les tailles que prennent un int et un quart sont différentes, etc., etc. Donc c'est pas une constante, donc il faut préciser que c'est la taille d'un int. Ça permet aussi d'être beaucoup plus précis si des types peuvent avoir des tailles différentes et donc ça permet aussi d'optimiser votre programme. Donc avec cette ligne, on a déclaré, euh, on a déclaré que notre tableau est de taille 5, donc on lui a alloué 5 espaces mémoire. Et là, avant de faire quoi que ce soit comme opération sur le tableau, on va tester si le tableau n'est pas nul, parce qu'il se peut que on demande d'allouer 5 fois size of int à notre tableau, mais on n'a pas le droit, d'allouer de la mémoire, et donc il y aura une erreur, mais donc le tableau sera de valeur nulle, mais on ne sera pas au courant. Ça, on verra pas une erreur. Cette fonction, se sera mal exécutée. Donc pour cela, avant d'effectuer quelques opérations que ce soit sur tableau, on va tester s'il est nul. Donc if tab est égal à nul, comme ceci. Hop, on met fprintf stderr. Alors ça, stderr, ça, vous allez l'écrire tout le temps, je vous le conseille.
Les trois lignes que je vais écrire, écrivez-les tout le temps. C'est un code d'erreur extrêmement simple pour tester vos programmes. Donc, erreur de la création du tableau. Alors, à part ce qui est entre guillemets là, à part ceci que vous pouvez personnaliser, écrivez la même chose que moi, ça sera plus simple. Hop, une autre tabulation. Return -1 pour le message d'erreur. Hop. Donc, ici on teste si le tableau est nul, et si le tableau est nul, eh bien on va tester, on va renvoyer un message d'erreur dans la console. Le F signifie qu'on va écrire quelque part, et le STERR c'est pour la console, et return -1 pour le message d'erreur. Hop. Sinon, donc dans le cas où le tableau n'est pas nul, eh bien on va pouvoir effectuer les opérations dans notre tableau, donc on va pouvoir continuer sans problème notre programme. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs, donc int, et on va les stocker dans le tableau. Donc regardez comment on fait. Printf valeur. Ah mince, il va falloir que je fasse une boucle. Donc int i. Oh, j'avais oublié de faire ça. I est égal à 0. I est inférieur à n. I plus plus. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, on va mettre valeur pourcentage d pour l'interrogation. Là, on met i, point virgule, scanf, pourcentage d, hop, n, éperluette n, c'est mieux. On ferme parenthèse. Et là, on va dire que à l'emplacement tab i, eh bien, on met la valeur n. Comme cela. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va afficher toutes les valeurs. Alors, on va mettre un petit printf \n pour bien différencier les deux. Voilà. Et là, on va créer la même boucle. Alors, je fais un copier-coller, même si c'est pas très conseillé de faire généralement des copier-coller. On va supprimer ces deux lignes. Et là, on va mettre, hop, pourcentage d, un \n. On va fermer les guillemets. Hop, tab. Donc là, on est en train d'afficher les valeurs contenues dans le tableau que l'utilisateur a rentré. Voilà. Et là, il nous reste donc la dernière petite chose dont je vous ai parlé au début, c'est qu'il faut absolument free, donc libérer l'espace mémoire. Oula, le postillon dégueulasse. Libérer l'espace mémoire qui a été alloué à notre tableau. Donc comme ceci. Et là, normalement, on va tester notre programme, il n'y aura pas d'erreur. Alors je regarde vite fait si j'ai pas oublié un point virgule quelque part, parce que ça peut arriver. Ou une guillemets qui me ferait tout planter. À première vue, il n'y a pas d'erreur. Donc on va tester ça. Oula. S'il te plaît, mec. Voilà. Voilà. Oula. La bonne galère. Ok. Bon. Ça va me saouler. On va le mettre comme ça, là. Voilà. Parce que j'arrive pas à réduire la taille de la fenêtre. Si, on va y arriver. On va y arriver. Sympa ce genre de galère. Ah ouais. Ça va s'afficher sur la caméra. Faut pas qu'on gêne la caméra. Voilà. Le bon galérien. Hop. Bon, on va rester comme ça. Pour pas paraître idiot. GCC-O. On l'appelait comment? Ah. On l'a pas sauvé. Ça va pas aider. On l'appelait Dina.c. CTRL S. Hop. GCC-O. Dina.c. Bon, il n'y a pas d'erreur. Hop, on va tester. Donc taille désirée, on va mettre une taille de 5. Donc valeur 0,
On va mettre 7, 3, 9, 2. Et là, on a une erreur. Pourquoi on a une erreur? Taille désirée de 5. Et strictement inférieur à n. 0, 1, 2, 3. Ça demande bien la valeur. Scanf pourcentage d. Vous voyez à quoi ça va servir les cuts? Bon, on va en faire un tout de suite. Donc, on reprend où on en était, hein, parce que je crois avoir trouvé l'erreur. Alors, c'est pas une erreur, enfin, c'est une erreur de merde, comme d'habitude. Donc, j'ai trouvé deux erreurs finalement. La première, vous l'avez sûrement vu quand j'ai écrit le programme, c'est ici. Donc, au niveau de ma log, je viens de le remplacer, j'avais mis 5. Voilà, donc déjà, c'est pas 5, hein, c'est n. Et ensuite, comme vous le voyez, j'ai fait une grosse erreur au niveau du scanf. Eh bien, parce que je mets n, et pourtant la boucle va jusqu'à n, donc j'aurais créé une boucle infinie si je mettais des trop grosses valeurs, mais je me suis aperçu de mon erreur. Donc, pour pallier à ça, très simple, int choix, on remplace à chaque fois le n par le choix, hop, comme ceci, et normalement, on va plus avoir d'erreur. Hop, on sauvegarde. Alors, je vais pas tester pour voir ce que ça donnait, mais normalement, il ne va plus y avoir d'erreur. Donc, 1, 9, 7, 5, 3. 1, 9, 7, 5, 3. Voilà, on a notre bon truc. Alors, ce backslash n sert à rien vu que c'est un scanf. Voilà. Et voilà comment ça marche. Alors, en dehors du petit fail, donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, ici, vous l'avez sûrement compris. Donc, ces lignes, j'ai pas besoin de les expliquer. C'est comme les tableaux statiques au niveau de l'insertion d'une valeur. Par contre, le free qui est ici, donc on demande de libérer la mémoire parce qu'on en a alloué en haut. Ici, on teste si la mémoire allouée a été nulle. Enfin, s'il n'y a pas eu d'allocation de mémoire et donc le tableau va renvoyer nul. Et voilà, c'est tout, normalement. Donc, je vais vous montrer maintenant le petit exemple que j'ai réalisé. Donc, comment dire, que j'ai réalisé pour l'explication. Alors, juste avant de vous montrer le petit exemple, je vais vous expliquer Realloc parce que je l'ai pas beaucoup utilisé. Donc vous allez voir, c'est très simple à utiliser, Realloc. Je vais l'ajouter ici parce qu'on s'en fiche. Donc regardez, tab, Realloc, hop. Donc on va modifier tab. Et là on va ajouter n. Donc n plus 1, n plus 1, hop, fois size of int, comme ceci. Voilà. Donc c'est tout aussi bête que ça. Donc je vais ajouter une valeur de plus à mon tableau. Alors puisque j'ajoute une valeur de plus, je vais pas faire l'erreur. Il faut que j'ajoute plus 1 à chaque fois. Donc ici et ici. Donc voilà, j'ajoute plus 1 parce qu'on a alloué un espace de plus à un tableau. Alors je mets un realloc au tout début pour pas que je me prenne la tête avec le programme pour vous expliquer très rapidement comment ça marche. Mais normalement, Realloc, ça sert pas comme ça. Un Realloc, ça sert au milieu d'un programme si par exemple vous voulez saisir une chaîne de caractères et par exemple tant que la caractère n'est pas un retour chariot, eh bien on va continuer à insérer des valeurs dans un tableau. Donc à la base, le tableau sera de taille 1. Et au fur et à mesure que vous rentrez les valeurs, donc tant que le caractère demandé n'est pas un retour chariot, eh bien on va d'abord agrandir de une case notre tableau et on va rajouter un caractère de plus. C'est pas très compliqué, mais Realog vous en avez besoin si vous voulez optimiser au maximum votre mémoire. Par exemple, vous pouvez créer par défaut un tableau de taille 20, mais si vous rentrez une chaîne de caractères de 6 lettres, eh bien vous perdrez 14 espaces que vous avez alloués et ça serait je vais pas dire une grosse perte, mais c'est une perte de mémoire inutile. Et Realloc est là pour être sûr que vous allouez le bon espace mémoire à votre tableau.
Donc, j'ai créé ça. On va retourner sur notre terminal. On va recompiler. Hop. Taille désirée, donc 4. Et donc là, ça va aller jusqu'à 5. Je commence par 1, mais je peux commencer par une autre valeur. Voilà. Et 3 en dernier. Hop. Et 1, 8, 6, 4, 3. Voilà, parce que j'ai réalloué de la mémoire ici. Voilà. Juste une petite chose pour realloc. Vous avez bien vu que j'ai mis tab égale. Il faut pas mettre realloc tout seul comme ça. Ça va pointer vers quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut réallouer quelque chose parce que ici c'est ce qu'on veut modifier, mais c'est pas ce qui va être modifié. Donc ce qui va être modifié, il faut le préciser ici. Voilà. Donc c'est tout bon. Voilà pour ceci. Donc on va passer à l'exemple, à l'autre exemple. J'ai écrit j'édit, ouais, évidemment. J'ai edit exemple 1.c. Hop, ça nous l'a ouvert ici. Voilà. Alors là, c'est un exemple un peu plus complet, mais toujours très simple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, donc ça c'est l'exemple que j'ai effectué sur mon autre compilateur. Donc, j'ai créé un tableau à 2 dimensions dans lequel à chaque fois je rentre les valeurs de l'indice de la colonne et de la ligne. Donc, quand on est à l'indice 0, 0, bah, ça va faire 0 plus 0, 0. Là, c'est 0 plus 1, 1, etc., etc. Et à la fin, je l'affiche. Voilà. Alors, est-ce que j'ai ajouté des valeurs là-dedans? Mince. GCC -o exemple 1 exemple 1.c. Ouais, c'est bon. J'ai rien modifié. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple? C'est bien, si vous avez compris ça, vous avez compris quasiment tout au cours que je viens de faire. Alors, première chose, ici, je déclare un tableau d'entier qu'on va appeler test. Voilà. Donc ici, j'ai déclaré ces trois variables. Ces trois variables, en fait, vont faire les boucles que j'ai réalisées un peu plus bas. Ensuite, je vais allouer 5 d'espace mémoire à mon tableau. Et comme vous voyez à la fin, j'ai mis une petite étoile pour signifier que c'est un pointeur. Parce que vu que le tableau est à 2 dimensions, bah d'abord, je dois préciser qu'il y a 5 lignes. Et après, je devrais préciser pour chaque ligne qu'il y a... non, il y a 5 lignes. Et pour après, je devais préciser pour chaque ligne, il y a 5 colonnes. Donc d'abord, je vais allouer 5 espaces mémoire pour chaque ligne. Et sachant que chaque ligne, c'est des pointeurs, eh bien, je précise avec une petite étoile que ça a des pointeurs. Une fois que j'ai alloué ces 5 lignes, eh bien, je vais allouer pour chaque ligne 6 colonnes. Bah, dans le cas, c'est 6 colonnes. Et donc, je crée une autre boucle juste là qui va allouer donc pour chaque ligne 6 colonnes de mémoire. C'est impératif si j'allouais que 5 colonnes et j'aurais pas pu faire par exemple directement 6 fois 5 fois size of int. Il faut bien commencer par les lignes, les colonnes, et si c'est des tableaux à 3, 4 dimensions, eh bien il faudra ajouter toujours plus de boucles. Voilà. Donc là, c'est l'allocation de mémoire pour 2 dimensions, retenez bien ça. Je suis peut-être allé un peu vite. Ici, le test pour voir si l'allocation de mémoire s'est bien effectuée. Donc on a juste à faire un test pour voir si notre tableau vaut la variable nulle. Vous n'avez pas besoin de tester chaque case, hein. Là c'est la globalité qui suffira. Donc on va remplir le tableau comme je vous l'ai dit de la somme de la valeur de l'indice de la colonne et de la ligne. Donc je crée deux boucles, j6, jk, et la valeur attest jk vaut j plus k. Donc comme exemple, vous le voyez ici. Alors faites très attention. Par exemple, ici, je n'ai pas le droit d'insérer un int, par exemple, à la valeur test j. Donc ça, par exemple, regardez. Test j est égal à j. Ceci, ça me perturbe ça. Ceci est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que je vous ai dit que c'est des tableaux à 2 dimensions. C'est des tableaux de pointeurs. Et donc, à cette variable-là, c'est un pointeur. Donc, ce n'est pas un int. Or, j
a une valeur int, donc ça j'ai pas le droit de le faire. Voilà, donc quand vous, suivant la dimension de votre tableau, euh, précisez bien chaque fois donc le nombre maximum, nombre maximum ici de dimensions avec les indices, parce que toutes les autres variables, donc test J, test J, enfin si J vaut 0, test J plus 1, à chaque fois c'est des adresses, donc faites gaffe. Faites gaffe, vous avez pas le droit d'allouer, enfin vous n'avez pas le droit d'insérer de valeur à ces indices-là. Ici, on va afficher tout le tableau, donc deux boucles très simples, ça on les a déjà vus, j'ai pas besoin de vous les réexpliquer. Et ici, on va faire une boucle pour libérer l'espace mémoire. Alors comme vous le voyez ici, il y a un petit espace de trop, mais ça change rien. Ah, oui, c'est là qu'il y a une erreur. Hop. Comme vous le voyez ici, donc on commence par libérer chaque colonne de, de notre espace mémoire. Et après, on va libérer, non, on libère chaque ligne de notre tableau. Et après, on va chaque ligne, c'est pas chaque colonne qu'on va libérer, c'est chaque ligne parce que c'est un pointeur. Comme je vous l'ai dit, c'est un pointeur à deux, un double pointeur, pointeur de dimension, pardon. Et donc, on a double étoile. J'ai bégayé, c'est un peu bizarre. Et donc, on doit libérer chaque ligne parce qu'il y a des adresses. Donc, on va libérer tout ça. Et après, on va libérer le pointeur principal. C'est comme ce qu'on a fait ici, mais inversé. C'est-à-dire qu'en premier, on va free ceci, puis on va free ceci. Voilà. Donc, comme petit mémo, si vous voulez, malloc et free se font dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'on commence par la globalité pour un malloc, puis on spécifie chaque case. Et dans le free, d'abord, on va spécifier toutes les cases. Donc faites attention si vous avez plus de 2 dimensions, 3, 4, eh bien vous commencez d'abord à la quatrième, puis à la troisième, puis à la seconde, puis vous libérez l'ensemble. Et donc le free, c'est l'inverse. Donc, comme je l'ai mis ici, si le test est nul, donc si on n'a pas le droit d'effectuer, s'il n'y a pas d'erreur, donc si le pointeur n'est pas nul, on effectue tout ça. Et à la fin, on va afficher un petit message à l'utilisateur pour lui dire qu'il y a un problème d'allocation parce qu'il y a peut-être son programme qui va complètement s'exécuter, il va rien se passer, il va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon programme? Et en fait, c'est parce qu'il y a une erreur d'allocation et donc il faut bien les préciser. C'est hyper important d'effectuer cette petite modification. Voilà, je vois que le temps commence à être long, donc j'ai pas mal parlé. Euh, faites gaffe à vos compilateurs. Trouvez un compilateur qui marche, enfin qui marche correctement, parce que, bon, dans ce cas-là, je vais rien modifier parce que ça va allonger encore le temps, mais si je modifie quoi que ce soit, le compilateur va pas me dire qu'il y a une erreur alors qu'il y en a bien une. Donc faites bien gaffe à vos compilateurs. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. C'est un cours assez important. Oui, les malloc, les realloc et les free. Et c'est tout. Donc on va se laisser là pour l'instant. Alors le prochain cours, et je pense que ça sera juste avant un petit TP. Donc je vais vous l'afficher. Save. Donc il va s'afficher à l'écran. Ça va être les fichiers. Donc c'est vachement intéressant les fichiers. On va pouvoir stocker quelque chose dans un point texte ou dans quoi que ce soit d'autre, mais généralement c'est dans des points texte pour que ce soit plus simple au début. Donc on stockera, on affichera, on pourra rentrer tout ce qu'on veut dans les points texte et le manipuler dans notre programme. Vous verrez, c'est vachement intéressant. Ça peut très vite devenir complexe, mais c'est hyper puissant en C. Voilà, merci d'avoir regardé le cours. Je m'excuse si j'ai pas été super précis. Euh, c'est quelque chose d'assez complexe, les pointeurs et tableaux dynamiques. Quelqu'un qui vous dit que c'est extrêmement simple se prendra généralement énormément de segmentation fault, ça veut dire erreur de mémoire. Et voilà, vraiment n'hésitez pas à poser des questions, c'est important. Et merci d'avoir regardé la vidéo, à une prochaine fois.